Cette phrase paraît simple, mais elle porte une rupture profonde avec presque tout ce que nous avons appris dès l'enfance. Car pendant une grande partie de notre vie, nous sommes entraînés à nous justifier, à expliquer nos choix, nos silences, nos changements, notre manière de ressentir, comme si exister ne suffisait pas, comme s'il fallait constamment fournir des preuves de légitimité. Carl Jung l'a observé avec une clarté troublante. Plus une personne cherche à s'expliquer au monde, plus elle s'éloigne d'elle-même, non pas parce qu'expliquer serait une erreur, mais parce que, la plupart du temps, l'explication ne naît pas du désir de partager, elle naît de la peur d'être rejetée. Très tôt, nous apprenons que être compris signifie être accepté, et que ne pas être compris signifie danger, isolement, exclusion. Alors nous commençons à traduire qui nous sommes pour rentrer dans le cadre, à adoucir les aspérités, à cacher les contradictions, à simplifier notre propre complexité. Mais Jung savait quelque chose que peu de personnes veulent affronter. La plupart des gens ne veulent pas te comprendre. Ils veulent simplement que tu sois prévisible. Expliquer excessivement qui tu es ne crée pas une compréhension profonde. Cela crée du contrôle. Quand tu t'expliques sans cesse, tu remets aux autres le droit de valider ton existence. Et cela crée une prison invisible. Car, à partir de ce moment-là, tu ne vis plus à partir de ce que tu ressens. Tu vis à partir de ce que tu peux justifier. Jung disait que le processus d'individuation, la véritable maturation psychologique, commence lorsque l'on supporte de ne pas être compris, non par arrogance, mais par intégrité. Il existe un moment silencieux dans la vie adulte où quelque chose change. Tu réalises que plus tu essaies d'expliquer qui tu es, plus tout devient déformé. Tes mots n'atteignent plus leur cible. Ils sont mal interprétés, réduits ou utilisés contre toi. Et alors surgit une fatigue profonde, non pas physique, mais existentielle. La fatigue de traduire une âme complexe à des oreilles qui n'écoutent que ce qui confirme leur propre récit. C'est à ce stade que beaucoup croient échouer socialement, alors qu'en réalité, ils mûrissent psychologiquement. Jung observait que le besoin constant d'explication est lié à un ego encore dépendant du regard extérieur, tandis que la liberté commence lorsque le centre de validation se déplace vers l'intérieur. Tu ne cesses pas de t'expliquer parce que tu es devenu froid. Tu cesses parce que tu as compris que tout ce qui est vrai n'est pas communicable. Certaines expériences ne tiennent pas dans les mots. Certaines transformations n'ont de sens que pour celui qui les a vécues. Certaines décisions n'ont pas besoin d'être défendues. Et cela fait peur, car abandonner l'explication constante, c'est renoncer à quelque chose de très séduisant. L'illusion de contrôler l'image que les autres se font de toi. Quand tu cesses d'expliquer qui tu es, les autres commencent à projeter, certains t'idéalisent, d'autres te rejettent, d'autres encore te déforment complètement. Et Jung disait, c'est inévitable. L'inconscient de l'autre parlera toujours plus fort que tes mots. C'est pourquoi chercher à être compris par tous est une tâche impossible et profondément pathogène. La vraie question n'a jamais été « Comment faire pour qu'on me comprenne ?» La vraie question est « Pourquoi ai-je tant besoin d'être compris ?» Ce besoin cache presque toujours une peur ancienne, la peur de ne pas être aimé si l'on est entier, la peur de ne pas appartenir si l'on ne s'explique pas, la peur d'être abandonné si l'on ne se justifie pas. Mais Jung était direct. Aucune âme ne devient libre tant qu'elle demande la permission d'exister. Tu commences à vivre lorsque tu acceptes que certaines personnes ne te comprendront jamais. Non pas parce que tu as échoué, mais parce qu'elles ne sont pas prêtes à accueillir ce que tu portes. Et ce n'est pas une condamnation, c'est une limite. Une limite saine entre ce qui t'appartient et ce qui appartient à l'autre. À partir d'ici, quelque chose change dans la manière dont tu te déplaces dans le monde. Mais cela, nous l'approfondirons ensuite. Car lorsque tu cesses d'expliquer qui tu es, quelque chose de silencieux commence à se réorganiser à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un geste extérieur, c'est un déplacement intérieur. Tu ne parles plus à partir de l'anxiété. Tu agis désormais à partir de la cohérence. Jung observait que beaucoup de personnes confondent l'authenticité avec l'exposition, comme si être vrai
signifiait tout raconter, tout justifier, tout ouvrir. Mais une psyché saine ne fonctionne pas ainsi. Ce qui est précieux ne s'offre pas à tous les regards. Ce qui est encore en formation ne supporte pas un jugement prématuré. Il existe une forme de violence subtile dans l'excès d'explication. Tu remets quelque chose de vivant entre les mains de ceux qui ne savent pas en prendre soin. Lorsque tu commences à vivre réellement, tu apprends à protéger ce qui est en train de naître en toi, non par secret, mais par respect pour ton propre processus. Jung disait que l'inconscient a besoin de silence pour s'organiser et que les explications trop précoces interrompent ce travail intérieur. C'est pourquoi de nombreuses transformations profondes se produisent loin du regard des autres, loin de l'approbation, loin de l'opinion. C'est dans cet espace que l'individu se rencontre lui-même. Avant, tu expliquais tes choix pour éviter le conflit. Aujourd'hui, tu acceptes l'inconfort de ne pas être approuvé. Avant, tu cherchais à être compris. Maintenant, tu cherches à être intègre. Et cela change tout. Car lorsque tu agis à partir de l'intégrité, même ceux qui ne te comprennent pas ressentent quelque chose. Ils ressentent de la solidité. Ils ressentent de la vérité. Ils ressentent des limites. Et des limites claires réduisent les conflits plus que 1000 explications. Jung savait que la maturité psychologique ne s'annonce pas par des mots. Elle se manifeste par une présence. La personne qui n'a pas besoin de trop s'expliquer, ne se défend pas en permanence, ne cherche pas à convaincre, ne lutte pas pour contrôler le récit. Elle est simplement là, et cela provoque des réactions. Certaines personnes s'éloignent, d'autres s'irritent, d'autres encore provoquent pour arracher une explication, car lorsque tu ne t'expliques pas, tu obliges l'autre à faire face à ses propres projections, et peu apprécient cela. Mais il y a ici un point essentiel. Cesser d'expliquer qui tu es ne signifie pas te fermer. Cela signifie choisir avec qui t'ouvrir. Jung n'a jamais défendu l'isolement absolu. Il défendait la différenciation, savoir quand parler, savoir à qui parler, et savoir quand le silence est plus vrai que n'importe quel discours. Il existe une solitude qui blesse, et il existe une solitude qui guérit. La première naît du rejet, la seconde naît du choix. Lorsque tu choisis de ne pas t'expliquer à ceux qui n'écoutent pas, tu crées de l'espace pour de vraies rencontres. Des rencontres où il n'est pas nécessaire de tout traduire, où l'autre n'exige pas une cohérence simplifiée, où la complexité est la bienvenue. Ces rencontres sont rares, mais elles sont réelles. Et Jung disait qu'une seule relation authentique peut soutenir toute une vie. Le problème, c'est que pour la trouver, tu dois d'abord cesser de t'adapter à tout le monde. Chaque fois que tu t'expliques pour rentrer dans un cadre, tu t'éloignes de ceux qui pourraient réellement te reconnaître. Car ceux qui te reconnaissent n'ont pas besoin de tant de mots. Et alors surgit une question inconfortable, mais libératrice. Combien de versions de toi-même ont été créées uniquement pour éviter l'inconfort de ne pas être compris? Combien de choix ont été justifiés, alors qu'il suffisait simplement de les porter en silence? Combien de fois as-tu expliqué ta douleur à des personnes qui cherchaient seulement à te corriger? Jung observait qu'à un certain point du chemin, l'âme demande moins d'explications et davantage d'alignement. Tu commences à comprendre que vivre, ce n'est pas être compris, c'est être fidèle à ce qui se meut en toi. Et cette fidélité exige du courage. Le courage d'être mal interprété, le courage d'être étiqueté, le courage de perdre ceux qui n'aimaient que la version explicable de toi. Mais le gain est profond. Lorsque tu cesses d'expliquer qui tu es, tu commences enfin à écouter qui tu es. Et cette écoute change la direction de la vie. Car désormais, tes décisions ne naissent plus de la réaction. Elles naissent de la présence. Et c'est à partir d'ici que la liberté cesse d'être un concept et commence à devenir une expérience. Et peut-être, sans même t'en rendre compte, tu découvriras que vivre n'a jamais été une question d'être compris. Mais il s'agit surtout de ne pas s'abandonner soi-même. Et cela, à lui seul, est déjà une forme silencieuse de liberté. Tu cesses d'osciller selon le regard de l'autre. Et tu commences à t'orienter à partir de quelque chose de plus profond. Jung appelait cela
Le centre psychologique, ce point intérieur à partir duquel une personne agit sans avoir besoin de se fragmenter. Tant que tu essaies de t'expliquer en permanence, tu vis décentré, ton énergie est toujours à l'extérieur, toujours en réaction. Chaque question devient une défense, chaque critique, une attaque, chaque silence, une menace. Mais lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu acceptes de ne pas être compris par tous, quelque chose d'étrange se produit. Le monde extérieur perd une partie du pouvoir qu'il exerçait sur toi, non pas parce que tu deviens indifférent, mais parce que tu cesses d'en dépendre. Et la dépendance émotionnelle est toujours une forme subtile de prison. Jung observait que de nombreuses névroses ne naissent pas du traumatisme lui-même, mais de la tentative constante de justifier sa propre existence. Je suis comme ça à cause de cela. Je fais cela parce que telle chose est arrivée. Tu dois comprendre. Ce récit peut être vrai, mais lorsqu'il devient une identité, il enferme. Tu cesses de vivre, et tu commences à t'expliquer, et la vie passe alors à côté de toi. Il existe un moment, silencieux, mais décisif, où la personne comprend qu'elle ne doit aucune explication à ceux qui ne marchent pas avec elle. Non par arrogance, mais par économie psychique. Expliquer trop fatigue, justifier trop vide, se défendre trop endurci. Jung disait que ce qui est vrai en toi se soutient même sans public, et ce qui dépend constamment de l'approbation n'a pas encore trouvé son sol. C'est pourquoi cesser de s'expliquer n'est pas une fuite, c'est un enracinement. Tu commences à choisir tes batailles, tes conversations, tes silences, et peu à peu, tu perçois quelque chose de déstabilisant. Moins tu expliques, plus tu deviens clair, pas dans les mots, mais dans les actes. Les autres commencent à sentir où tu commences et où tu finis, et cela réduit les conflits invisibles. Car une grande partie des conflits humains naît de la confusion des limites. Lorsque tu t'expliques trop, tu invites l'autre à te modifier. Lorsque tu te tiens dans le silence, tu apprends à l'autre à te respecter. Tout le monde n'apprendra pas. Certains s'éloigneront, d'autres te diront froid, distant, arrogant. Jung avertissait, ces étiquettes parlent rarement de toi. Elles parlent du malaise de ceux qui ont perdu un accès illimité. Car il fut un temps où tu t'ouvrais trop, tu te donnais trop, tu te justifiais trop, et maintenant, tu ne le fais plus. Cela brise des attentes. Mais la maturité psychologique brise toujours des attentes. Il existe une différence profonde entre fermer son cœur et fermer la porte aux intrusions. Tu ne deviens pas moins sensible. Tu deviens plus sélectif. Et la sélectivité n'est pas un rejet. C'est du discernement. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui l'on est, exige des pertes. La perte des images, la perte des appartenances illusoires, la perte du besoin d'être compris par tous. Mais en échange, tu gagnes quelque chose de rare, une cohérence intérieure. Et avec elle arrive une autre forme de paix, non pas la paix de celui qui a plu, mais la paix de celui qui ne s'est pas trahi. Peut-être est-ce pour cela que, lorsque tu commences à vivre vraiment, le silence cesse d'être vide, il devient un espace pour écouter le corps, pour sentir ce qui est authentique, pour percevoir quand quelque chose n'est pas aligné. Tu cesses de réagir automatiquement et tu commences à choisir. Et le choix conscient est toujours un signe de liberté. Jung n'a jamais promis que ce chemin serait confortable. Il a promis qu'il serait vrai, car vivre sans avoir besoin de s'expliquer ne signifie pas vivre sans lien. Cela signifie vivre sans falsification. Et peut-être est-ce là ce que presque personne n'enseigne. La liberté n'arrive pas lorsque le monde te comprend. Elle arrive lorsque tu cesses de t'expliquer pour entrer dans un cadre et que tu demeures. Même lorsque tu n'es pas compris, même lorsque tu n'es pas applaudi, même lorsque tu es mal interprété. Car au fond, la vie ne demande pas d'explication, elle demande une présence. Et lorsque tu es présent à toi-même, quelque chose se repose enfin. Et c'est dans ce repos que la vie commence réellement. Lorsque tu cesses de t'expliquer, quelque chose d'inévitable se produit.
Tu perds le contrôle de l'image que les autres se font de toi, et Jung disait que c'est l'une des épreuves les plus difficiles pour l'ego. L'ego veut être compris, il veut une cohérence extérieure, il veut être validé. Mais le processus d'individuation exige l'inverse. Il exige la capacité de soutenir le malentendu sans se fragmenter. Être mal interprété n'est pas une erreur de communication. C'est une conséquence directe du refus de s'adapter. Chaque fois que tu tentes de corriger le récit que les autres construisent sur toi, tu leur cèdes ton autorité intérieure. Tu commences à vivre en fonction du regard extérieur. Et pour Jung, cela constitue une régression psychique. La maturité commence lorsque tu acceptes que personne ne te verra jamais entièrement, et que vouloir être totalement compris relève d'une fantaisie infantile, car l'autre voit toujours à travers ses propres projections. Et ici apparaît un point plus délicat. Cesser de s'expliquer ne signifie pas taire ce que tu ressens. Cela signifie cesser de négocier ta propre vérité. Il existe un silence qui rend malade. Et il existe un silence qui intègre. Le silence pathologique réprime. Il refoule les émotions dans l'inconscient, et en fait payer le prix plus tard. Le silence mûr fait l'inverse. Il écoute avant de réagir. Jung avertissait que tout ce qui est refoulé revient sous une forme déformée. Mais ce qui est vécu intérieurement n'a pas besoin d'être justifié extérieurement. Tu ne cesses pas de ressentir. Tu cesses de dramatiser. Tu ne cesses pas de t'exprimer. Tu cesses de t'expliquer à ceux qui n'écoutent pas. Et cette distinction change tout, car lorsque tu cesses de t'expliquer, tes relations se transforment, elles aussi. Certaines personnes s'éloignent, non parce que tu as changé, mais parce que tu as cessé de soutenir l'ancienne dynamique. Il existait des liens fondés sur l'adaptation, la culpabilité, le besoin d'approbation, et ces liens ne survivent pas au silence ferme. Jung disait que de nombreuses relations n'existent que tant que quelqu'un porte la projection de l'autre. Lorsque tu retires cette projection, le lien se dissout, et cela fait mal. Mais ce qui demeure ensuite est plus simple, plus clair, plus réel. Des relations où il n'est pas nécessaire de tout expliquer, ni de justifier qui tu es, ni de te défendre en permanence. Et peut-être est-ce là la révélation la plus difficile à accepter. Tu ne perds pas des personnes lorsque tu cesses de t'expliquer. Tu perds les versions de toi-même qui n'étaient pas vraies. Et ce qui reste, même si c'est moins, est plus intègre. Jung ne parlait pas d'isolement. Il parlait d'alignement. Car vivre sans avoir besoin de s'expliquer n'est pas se retirer du monde. C'est cesser de s'éloigner de soi-même. Et ce mouvement, silencieux et presque invisible, transforme toute l'architecture de la vie. Lorsque tu cesses de t'expliquer, quelque chose que presque personne ne remarque commence à se produire. Ton énergie revient, pas de manière explosive, mais profonde. Jung appelait cela l'économie psychique, la manière dont l'énergie de l'âme est distribuée. Avant, une grande partie de ta force vitale était dépensée à te justifier, à tenter d'être compris, à éviter les conflits, à maintenir des images. Chaque explication était une fuite, chaque défense, une usure, chaque tentative d'être accepté, une fragmentation, et tu le ressentais dans le corps. Une fatigue sans cause apparente, une irritabilité diffuse, un épuisement que le repos ne réparait pas. Parce que ce n'était pas physique, c'était psychique. Lorsque tu cesses de t'expliquer, cette énergie cesse de s'écouler vers l'extérieur. Elle se rassemble, et quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur. Tu penses avec plus de clarté, tu ressens avec plus de précision, tu décides avec moins de culpabilité. Non parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que tu as cessé de lutter contre lui en permanence. Jung observait que les personnes psychologiquement mûres semblent plus calmes, non parce qu'elles ressentent moins, mais parce qu'elles gaspillent moins d'énergie. Elles n'entrent pas dans des conflits inutiles. Elles ne corrigent pas chaque interprétation erronée. Elles ne répondent pas à chaque provocation. Elles choisissent. Et choisir où placer sa propre énergie est une forme avancée d'intelligence émotionnelle.
Tu commences à percevoir que toute question ne mérite pas une réponse, que toute opinion n'exige pas une réaction, que toute relation n'a pas besoin d'être maintenue. Ce silence n'est pas vide. Il est concentration. L'énergie qui soutenait autrefois les explications soutient désormais la présence. Et la présence change tout. Tu es pleinement là où tu es, et absent là où il n'y a plus de sens à être. Ta créativité augmente, ton intuition devient plus nette, ton corps se détend, parce que l'âme n'est plus en guerre. Jung disait que l'inconscient fait payer cher lorsque la conscience vit dans un conflit constant, mais qu'il s'épanouit lorsqu'il rencontre la cohérence. Cesser de s'expliquer est un acte de cohérence. C'est dire, sans mots, je fais confiance à ce que je suis, même s'ils ne comprennent pas. Et cette confiance ne naît pas de l'ego, elle naît de l'alignement intérieur. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce mouvement. Tu ne te fermes pas au monde. Tu cesses de t'y perdre. Et peut-être est-ce cela l'une des formes les plus silencieuses de dignité? Maintenant, si tu es resté jusqu'ici, vraiment, considère-toi comme une personne digne. Digne de réflexion, digne de profondeur, digne de ne pas vivre en mode automatique. Si quelque chose dans ce silence a résonné en toi, si une phrase t'a traversé, laisse un commentaire. Non pour expliquer qui tu es, mais simplement pour marquer ta présence. Parfois, c'est déjà bien plus que suffisant. Il arrive un moment où toutes ces idées commencent à se rejoindre, non comme des réponses, mais comme un état intérieur. Tu comprends alors qu'il ne s'agit pas seulement de cesser de s'expliquer, ni seulement d'économiser de l'énergie, ni seulement d'être mal interprété. Il s'agit de quelque chose de plus profond, d'un changement dans la manière d'habiter ta propre vie. Jung disait que la majeure partie de la souffrance humaine ne vient pas de ce qui arrive, mais de la distance entre ce que nous sommes et la façon dont nous vivons. Quand tu passes ta vie à essayer de t'expliquer, tu vis hors de toi, toujours en réaction, toujours en ajustement, toujours en traduction, et cela crée un bruit constant, une sensation de ne jamais être suffisant, de toujours manquer de quelque chose. Mais lorsque tu commences à intégrer tout ce qui a été dit jusqu'ici, quelque chose s'apaise. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être compris pour être vrai, que tu n'as pas besoin d'être validé pour être réel, que tu n'as pas besoin d'être expliqué pour exister. Cette compréhension n'apporte pas un soulagement immédiat. Elle apporte de la maturité, car avec elle vient la responsabilité. La responsabilité de ne pas te trahir au nom de la paix. La responsabilité de ne pas te violenter au nom de l'acceptation. La responsabilité de soutenir ce que tu es, même lorsque cela a un coût. Jung n'a jamais idéalisé ce chemin. Il savait que l'individuation fait mal. Il est douloureux de perdre d'anciennes versions de soi. Il est douloureux de décevoir des attentes. Il est douloureux de réaliser que certaines relations n'existaient que tant que tu t'effaçais. Mais il savait aussi que l'alternative est de tomber malade en silence. Tu commences à voir que beaucoup d'explications étaient en réalité des demandes de permission, et que vivre pleinement exige de cesser de demander, non pour dominer, non pour s'imposer, mais pour s'aligner. Aligner la pensée, l'émotion et l'action. Quand cela se produit, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un territoire habitable. Tu ne deviens pas froid, tu deviens entier, tu ne deviens pas distant. Tu deviens enraciné. Et les personnes enracinées n'ont rien à prouver. Elles demeurent simplement. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans le fait d'accepter que tout le monde ne comprendra pas et de continuer malgré tout, sans ressentiment, sans supériorité, sans fuite. Jung disait que la véritable liberté psychologique n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de ne pas être gouverné par la peur de perdre. La peur de perdre des personnes, la peur de perdre une image, la peur de perdre l'appartenance. Lorsque ces peurs perdent de leur force, la vie s'ouvre. Tu écoutes davantage, tu réagis moins, tu choisis mieux, et tu réalises que le silence ne t'a pas appauvri. Il t'a affiné. Il a affiné tes liens. Il a affiné tes mots. Il a affiné ta présence. Peut-être est-ce pour cela que ces personnes parlent peu.
Mais lorsqu'elles parlent, quelque chose se met en mouvement. Non parce qu'elles détiennent des réponses, mais parce qu'elles ne sont plus en guerre avec elles-mêmes. C'est à cet endroit que tout s'intègre. Cesser de s'expliquer, économiser l'énergie psychique, accepter le malentendu, prendre soin des relations qui demeurent. Tout cela pointe vers un même lieu. Une vie vécue de l'intérieur vers l'extérieur, non parfaite, non résolue, mais honnête. Et peut-être est-ce cela que Jung a tenté de nous transmettre à travers toute son œuvre. Que le but de la conscience n'est pas d'être confortable, mais d'être vrai. Et que la vérité ne crie pas, ne cherche pas à convaincre, ne lutte pas pour s'imposer. Elle soutient. Si quelque chose en toi a reconnu ce chemin, non comme une idée, mais comme une sensation, alors peut-être es-tu déjà en train de l'emprunter, même s'il reste des doutes, même si cela fait encore mal, même si cela peut sembler solitaire. L'individuation ne se produit pas d'un seul coup. Elle se joue dans des choix silencieux, dans le choix de ne plus s'expliquer, dans le choix de ne pas se trahir, dans le choix de ne pas s'abandonner. Et lorsque ces choix s'accumulent, la vie se transforme, non parce que le monde s'est ajusté à toi, mais parce que tu as enfin cessé de t'éloigner de toi-même. Et cela, en soi, est déjà une forme profonde de liberté.